Pardon, bonjour. À quelques jours des élections municipales, la vie politique semble contaminée par l'épidémie. La campagne au temps du coronavirus s'avère semée d'embûches. Terrible de ne pas s'embrasser, c'est très frustrant. Salut. Non, on a failli. Venu soutenir son ancienne ministre, candidate à la mairie de Paris, Édouard Philippe ne peut échapper aux questions sur les risques de contagion au plus haut sommet de l'État. Lorsque on sort, on se lave les mains, on tousse dans sa manche, on ne s'embrasse pas pour éviter la circulation du virus. C'est vrai pour les Françaises, les Français, quelle que soit leur activité professionnelle, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur statut. Pour tous les Français, c'est aussi vrai pour les ministres. Et la continuité de l'État est évidemment garantie. Car la question se pose, que se passerait-il si Emmanuel Macron tombait malade ? En effet, dans son entourage, le virus se rapproche. De son directeur de cabinet, tout d'abord, Patrick Stroda, qui s'est retrouvé au contact d'un malade. Il ne présente pas de symptômes. Mais par mesure de sécurité, il lui a été demandé de travailler depuis son domicile. Du côté des ministres également, plusieurs alertes. Julien Denormandie et Nicole Belloubet ont été testés négatifs. Mais Franck Riester, lui, s'est révélé positif au Covid-19. Il se veut rassurant. Je tiens avant toute chose à vous rassurer sur mon état de santé. Je vais bien. Je souffre aujourd'hui des symptômes classiques d'une grippe. Ces derniers jours, j'ai strictement respecté les préconisations sanitaires. Une fièvre légère et quelques maux de tête, le ministre de la Culture continue à travailler depuis son domicile. Le cas le plus classique chez les malades. Dans cette maladie, on a 15% de formes graves, c'est-à-dire de formes qui développent une pneumonie. Mais dans 85% des cas, c'est un gros rhume. Et dans une partie importante de cas, on pense que c'est autour de 30% et on n'a pratiquement aucun symptôme. À l'Assemblée nationale, 7 cas ont été recensés, dont 5 députés, a priori contaminés à la buvette du Palais Bourbon. L'un d'entre eux, le républicain Jean-Luc Reitzer, 68 ans, se trouve toujours dans un état grave. Plus aucun visiteur dans les couloirs, plus aucune réunion autorisée. Depuis ces alertes, le travail parlementaire se fait au ralenti. Cette crise du coronavirus intervient sans doute au moins mauvais moment pour l'Assemblée nationale. La réforme des retraites a été adoptée cette semaine et place désormais à 15 jours d'interruption parlementaire en raison des élections municipales, ce qui veut dire que pendant 15 jours, les députés ne viennent pas à l'Assemblée. Mais c'est pour le président de la République que les mesures prises sont les plus drastiques, comme le nettoyage systématique des objets de son quotidien ou une vigilance accrue pour les 800 employés qui gravitent autour de lui. L'Élysée a voulu mettre en place une sorte de bulle autour du président. Par exemple, il n'y a plus de réunions du tout. Dans son bureau à l'Élysée, les réunions se font dans une salle spécifique qui à chaque fois est totalement désinfectée. Autre mesure qui a été prise, fini les visites aussi extérieures, les visites publiques de l'Élysée. Les déjeuners, les dîners sont réduits de manière drastique. Il y a peut-être un paradoxe, c'est qu'à côté de tout ça, eh bien, les déplacements sont maintenus, eux. Il y en a eu 4 depuis quelques jours à peine. Il y en aura d'autres dans les prochains jours. Des déplacements tous en lien avec l'épidémie de coronavirus. Mais lorsque c'est possible, le président préfère la visioconférence, comme ici, lors d'une réunion exceptionnelle avec les décideurs européens. Ce Conseil a permis d'acter plusieurs décisions importantes quant à la crise que nous sommes en train de vivre et qui aujourd'hui touche tous les pays européens. C'est une Europe unie et une Europe qui doit prendre en considération le fait que nous vivons aujourd'hui une crise exceptionnelle qui suppose des réponses exceptionnelles. Un appel à la responsabilité entendu par le président du Parlement européen. Après un déplacement en Italie ce week-end, David Sassoli a décidé de s'auto-confiner pendant 14 jours. Par ailleurs, les sessions plénières du Parlement n'auront plus lieu à Strasbourg, mais plutôt à Bruxelles, pour éviter des déplacements inutiles.